Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio Apprendre et Comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le grand référendum ce matin. Faut-il financer les monuments nationaux par un tirage du loto? C'est la proposition du député des Yvelines François de Mazières. Un tirage du loto le week-end par exemple, des journées du patrimoine dont les bénéfices serviraient à rénover, entretenir nos monuments nationaux. Idée pas si saugrenue que ça, puisque lors du débat sur le budget 2015, l'Assemblée nationale a retenu l'amendement de François de Mazières. Idée jugée de surcroît intéressante par Fleur Pellerin, la ministre de la Culture. Idée qui n'est pas nouvelle en plus. Il y a 12 ans déjà, un sénateur l'avait proposé, sans succès à l'époque, mais la crise est passée par là. Les budgets de l'État et des collectivités locales sont à la baisse. Bien que sanctuarisé d'ici la fin du quinquennat, le budget de la culture, lui, n'est pas une priorité. Du coup, les idées innovantes pour trouver de l'argent pour la préservation du patrimoine semblent aujourd'hui les bienvenues. Et pourquoi pas un mécénat d'un nouveau genre, un mécénat du loto. D'autant, on va le voir, que ça se fait déjà dans d'autres pays. Quid également du petit patrimoine. Faut-il réserver cet argent aux seuls monuments nationaux les plus emblématiques? Qu'en est-il de ces petits pigeonniers, ces petites églises qui, par endroits, effectivement, se délabrent faute d'argent pour les entretenir? On en parle ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio Apprendre et Comprendre. Vous participez vous aussi au débat. Vous votez sur sudradio.fr pour nous dire ce que vous pensez de cette idée. Financer les monuments nationaux par un tirage du loto. Vos commentaires sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Sud Radio, la page Facebook de Sud Radio, et comme d'habitude, vous nous appelez également 0826 300 315 centimes la minute. Claire vous rappelle immédiatement pour vous faire intervenir dans le débat. Sud Radio, Dimitri Pavlenko. le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio Apprendre et Comprendre. Ce matin, on parle des moyens de financer le patrimoine, l'entretien du patrimoine, notamment les monuments nationaux, pour les rénover, l'entretenir, et pourquoi pas par un tirage spécial du loto. C'est l'idée avancée par l'un de nos deux invités, François de Mazières, député maire de Versailles dans les Yvelines. Bonjour François de Mazières. Oui, bonjour. Nous sommes également avec Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine. Bonjour Alexandra Sobczak. Bonjour. Alors François de Mazières, je commence par vous néanmoins, puisque vous êtes l'auteur de cette proposition. Vous êtes satisfait, je suppose, que l'Assemblée nationale ait retenu votre amendement qui propose d'instaurer un tirage spécial du loto pour trouver de l'argent afin d'alimenter la cagnotte qui sert à entretenir, rénover les monuments nationaux. Sont-ils en péril aujourd'hui, François de Mazières, en particulier dans ce contexte de crise actuelle? Oui, alors si vous voulez, l'amendement que j'ai pu faire passer, c'est un amendement qui prévoit un rapport d'étude avant le 1er mars 2015. Parce que comme vous avez peut-être en entendre parler, il y a un projet porté par la ministre actuelle de la Culture qui est une loi sur l'ensemble des domaines culturels, c'est-à-dire aussi bien le patrimoine que la création. Et à la suite de ce rapport, on verra si le gouvernement donne suite à cette idée. Pourquoi? Tout simplement parce que si on constate les 2 dernières années, c'est une baisse des crédits importants sur le patrimoine. On est passé de 860 millions d'euros à 750 millions d'euros. Et il est certain qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des investissements importants pour entretenir notre patrimoine. Que ce soit aussi bien le patrimoine national, les plus importants, ce qu'on appelle le grand patrimoine, ou le patrimoine de proximité, patrimoine qui fait l'objet notamment du travail de la Fondation du patrimoine. On en parlera effectivement dans l'émission avec cette distinction finalement d'échelle aussi, et c'est l'État qui intervient sur les monuments nationaux. François de Mazières, vous soulignez la baisse du budget, c'est presque 15% de baisse en un an, c'est quand même colossal. Aujourd'hui, on est obligé de définir des priorités. Est-ce qu'on peut tout entretenir aujourd'hui, François de Mazières? Alors, évidemment, dire que c'est colossal, c'est peut-être un peu excessif parce que la baisse est sur 2 ans. La baisse est sur les 2 exercices budgétaires précédents. Mais oui, il faudrait pouvoir tout entretenir. Parce que le problème du patrimoine, c'est quoi? C'est quand vous ne faites pas les travaux en temps utile, ça vous coûte beaucoup plus cher. C'est comme quand vous avez une fuite d'eau dans votre toiture. Si vous ne la réparez pas immédiatement, quelques mois plus tard, voire quelques années, c'est une catastrophe. Et c'est exactement la même chose pour un monument. Si vous ne faites pas les travaux
qui sont au départ des petits travaux au bon moment, ça coûte une fortune. Et on le voit sur de très nombreux monuments historiques français. Donc oui, il y a une nécessité d'avoir une continuité de l'effort. Ce qu'il faut éviter, c'est la politique des allers-retours en matière de financement sur le patrimoine. On voit bien, il y a des années bonnes, des années mauvaises, et ça, c'est pas bon. Alors, vous proposez d'organiser un tirage spécial du loto pour trouver de l'argent afin de financer l'entretien de ces monuments nationaux. Dans la question que vous avez posée au gouvernement, vous avez pris des gants quand même en disant à la ministre de la Culture « Je sais bien que votre collègue de Bercy va pas voir cette idée d'un très bon œil. Le loto, c'est un monopole de l'État, c'est une cagnotte également importante pour l'État. Il en retire 3 milliards d'euros de bénéfices chaque année, justement. Pourquoi y aurait-il ces préventions à l'égard d'utiliser une partie de cet argent du loto pour financer le patrimoine François de Mazières? Eh bien, vous l'avez très bien dit, c'est une recette très importante pour le budget de l'État, 3 milliards, l'ensemble des jeux du hasard. Et au fond, la réflexion de l'État, c'est de dire, ça alimente le budget de l'État. Et donc, chaque fois que l'on va avoir une nouvelle dépense à partir des recettes tirées des jeux du hasard, c'est autant de moins pour le reste. Et il est fléché, cet argent du loto? Il va quelque part en particulier, ou est-ce qu'on l'utilise pour boucher les trous, si je puis dire, aujourd'hui? Non, il n'est pas fléché, sauf pour le domaine du sport, puisqu'une partie de l'argent tiré du loto va vers le sport. Alors, si vous regardez ce qui se passe à l'étranger, parce que je crois que c'est ça la base de ma réflexion, et au fond, ça fait depuis maintenant une dizaine d'années que j'essaie de pousser ce principe du loto du patrimoine. Vous regardez en Angleterre, en Allemagne, en Italie, là, les jeux du hasard aident au financement du patrimoine. Et c'est assez logique d'ailleurs, parce que le patrimoine, c'est presque le bien numéro un d'une nation. Et en France, on a la chance d'avoir un patrimoine extrêmement important et de qualité. Donc que les jeux du hasard participent au financement du patrimoine, c'est une bonne chose. Alors, évidemment, on va dire, mais l'État en France participe déjà au financement du patrimoine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le début du raisonnement, c'est de dire que malheureusement, compte tenu des difficultés du moment, cet argent venu du budget de l'État diminue. Or, en créant un tirage spécial pour les journées du patrimoine, et ça c'est le cœur, si vous voulez, de la démonstration que j'ai essayé de faire au Parlement l'autre jour, finalement vous n'allez pas priver, par exemple, le sport de recettes tirées des jeux du hasard, puisque vous allez aller vers un nouveau public. Il y a 12 millions de visiteurs pendant les journées du patrimoine. Les visiteurs qui vont, par exemple, dans les monuments qui sont gérés par la Caisse des monuments historiques, ce jour-là, c'est gratuit. Donc on imagine bien que tous les amoureux du patrimoine, qui sont très nombreux en France, pourraient avoir une sorte de geste de solidarité avec leur passion, celle du patrimoine, et qu'ainsi il y a un côté à la fois ludique, c'est un jeu, il y a des gagnants, et en même temps un côté extrêmement efficace pour financer le patrimoine. Donc vous comptez sur les amoureux du patrimoine pour faire ce qu'ils ne font pour certains jamais, à savoir participer à un tirage du loto, le jeu du hasard, puisque effectivement le loto a son public et pas forcément intéressé par les questions de patrimoine. François de Mazières, est-ce que organiser un tirage, un loto patrimoine, finalement, s'avérerait aussi payant que de dédier simplement une partie de l'argent collecté par le loto au patrimoine? Est-ce qu'il faut communiquer sur le fait que ce tirage du loto, précisément, par exemple le week-end des Journées du patrimoine, serait dédié à l'entretien de nos monuments nationaux? Oui, alors vous posez une excellente question. Moi, je crois que oui, si vous voulez, parce que vous avez un mouvement de solidarité qui s'exprime dans cette journée. Cette journée qui a été créée par Jacques Lang, vous savez, a été reproduite en Europe entière. C'est une journée qui est une sorte de mobilisation de l'ensemble de la population sur ce patrimoine, et notamment par la presse. Chaque fois qu'on annonce la journée du patrimoine avec une thématique, il y a pendant une semaine des journaux, la télévision, des reportages, effectivement, des reportages, etc. Et donc on montre à ce moment-là l'état de vétusté de notre patrimoine. Et je crois que c'est vraiment l'occasion rêvée pour dire aux gens, mobilisez-vous de façon sympathique, ludique. C'est ce qui existe d'ailleurs en Allemagne, c'est un jeu qui s'appelle la spirale de la chance. Alors que nous, honnêtement, Français, on peut dire avec un certain chauvinisme qu'on a un patrimoine exceptionnel, comme l'Italie. Eh bien, profitons-en, profitons de cette journée qui a été créée en France pour que l'on crée une nouvelle dynamique et des nouvelles recettes.
Alors le loto patrimoine, on continue à en parler ce matin dans le grand référendum. Proposition faite donc par notre invité ce matin, François de Mazières, député maire de Versailles dans les Yvelines. Dans un instant, on va donner la parole à notre seconde invitée, Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine. Cet argent indispensable aujourd'hui pour entretenir nos monuments nationaux, mais également ce patrimoine moins important, moins réputé, mais qui constitue aussi une richesse de la France. Il y en a partout du patrimoine, il n'y a qu'à se promener dans la campagne ou même dans nos villes pour voir qu'aujourd'hui, eh bien, il faut de l'argent pour l'entretenir. On en parle ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio. Vous aussi, vous participez au débat. 0826 300 315 centimes la minute. Vos commentaires sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Vous nous laissez vos messages et vous votez bien évidemment sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum ce matin, faut-il financer les monuments nationaux par un tirage du loto, un loto du patrimoine en quelque sorte? Pourquoi pas le week-end des journées du patrimoine, cet événement créé à l'initiative de Jack Lang et qu'aujourd'hui le monde entier nous a copié parce qu'effectivement ça fonctionne bien. Les Français s'intéressent à leur patrimoine et Guy nous appelle pour nous en parler. Bonjour. Vous nous entendez Guy? Bonjour. Oui, je vous entends. Alors cette idée d'un loto du patrimoine, qu'en pensez-vous? Bonne ou mauvaise idée d'après vous? Bonne idée, comme toutes les autres sources de financement pour restaurer le patrimoine, parce qu'on manque cruellement de financement dans ce secteur. On est incapable de conserver correctement le patrimoine que nous ont laissé nos prédécesseurs. Ce patrimoine, ce sont nos racines, il faut quand même le conserver au mieux. Et on est très loin des objectifs qu'il faudrait pouvoir atteindre, sachant que la restauration du patrimoine, dans sa globalité, rapporte plus qu'elle ne coûte. Ce sont des recommandations du Conseil de l'Europe qui datent de plus de 30 ans maintenant. Si l'on prend la qualité de vie dans les monuments réhabilités, restaurés, le social aussi, Le patrimoine rapporte plus qu'il ne coûte, vous dites en substance. Si l'on prend tous les critères, qu'ils soient le maintien des savoir-faire qui se perdent, puisqu'on aura toujours besoin de conserver ce que nous ont laissé nos prédécesseurs. On a beaucoup de mal à former les gens. Donc, il y a ce point de vue. La qualité de vie lorsqu'on réhabilite des quartiers anciens, des monuments anciens pour l'habitat ou pour le travail, pour faire d'autres ateliers, des bureaux, etc. Et cette idée d'un loto pour le financer, finalement, c'est plus moderne que d'appeler simplement à une campagne de mécénat, à une levée de fonds, d'appeler le public à donner quelque argent pour financer un monument en péril, par exemple. L'idée d'un loto, ça vous paraît être une bonne initiative, finalement, pour mobiliser le plus grand nombre? Mais bien sûr, oui, puisque le manque de financement conduit aussi assez souvent à donner des marchés au moins 10 ans plutôt qu'au mieux 10 ans, alors que les textes préconisent fortement de donner les marchés pour la restauration du patrimoine au mieux 10 ans et non pas au moins 10 ans. Et comme on manque d'argent, les travaux ne se font pas toujours comme ils devraient se faire, avec le niveau de qualité requis. Merci Guy pour votre témoignage. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, que ce loto qui pourrait rapporter beaucoup d'argent permettrait d'avoir les marges de manœuvre financières nécessaires pour assurer en tout cas des travaux de qualité. Merci pour votre intervention Guy. Merci à vous. On va donner la parole à Alexandra Sobczak, notre invitée également ce matin, présidente de l'association Urgence Patrimoine. Bonjour Alexandra. bonjour. Alors, cette idée d'un loto du patrimoine, excellente idée, mais François de Mazières, pour l'heure, y réfléchit pour les monuments nationaux. Pensez-vous qu'il faille élargir l'usage de cette cagnotte à ce que j'appelle depuis tout à l'heure le petit patrimoine, sans connotation négative, mais enfin ce patrimoine de moindre importance, de moindre portée, mais qui parsème aujourd'hui notre territoire? Alors malheureusement, je pense que même la cagnotte, même si c'était une super cagnotte, ça ne suffirait pas. Donc l'initiative est très très belle, est tout à fait louable, mais je pense que au-delà de ça, il faut absolument qu'il y ait une mobilisation générale, et puis il faut que la population s'investisse un petit peu plus, parce que moi je remarque quand même quelque chose de récurrent. Les gens manifestent leur
leur mécontentement, mais n'agissent pas. Donc ça râle, tout le monde s'insurge, dit oh là là, c'est un scandale, là ça s'écroule, mais on fait rien. Mais je pense que il faut que chacun s'investissent personnellement dans cette cause. C'est en dépit de la crise, Alexandra Sobczak, vous dites les Français ont le goût de leur patrimoine, ils aiment ça, ça les intéresse. Oh oui, bien sûr. Et alors moi, j'ai analysé ça de façon très basique. Dans des périodes économiquement troubles et socialement troubles, on ne se projette pas vraiment dans l'avenir. On a tendance à toujours regarder en arrière. Et donc, je pense que le patrimoine rassure. Ce qui s'est passé avant, oui, rassure les gens. Donc, je pense que ces 5 dernières années, on trouve une nouvelle population qui s'intéresse au patrimoine. On avait plutôt tendance à dire que les gens qui s'intéressaient à ça étaient des gens de plus de 50 ans, d'un certain niveau social. Oui, c'était réservé à quelques-uns finalement. C'était loin d'intéresser le plus grand nombre. On va dire à une pseudo-élite. Et en fait, maintenant, on se rend compte. Enfin, moi, je l'ai vu. Notre association est très jeune, mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment un panel très large de la population qui s'intéresse maintenant à ça. On a dans l'association des jeunes de 16 ans qui vraiment défendent des causes. Nous avons un jeune, par exemple sur Avignon, qui a lancé une pétition pour le classement d'un couvent et vraiment qui se sent investi par sa mission. Et puis on a des gens, enfin des ménagères de moins de 50 ans, de plus de 50 ans. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très populaire. Et Monsieur et Madame tout le monde s'intéressent à son patrimoine et à sa préservation. Bien sûr. Et oui, on remarque vraiment que c'est une cause qui intéresse les gens. Alors on se mobilise, mais justement pour trouver de l'argent, est-ce que aujourd'hui c'est là que le bas blesse, Alexandra Sobczak, avec votre association Urgence Patrimoine, la plus grosse difficulté, c'est trouver de l'argent pour entamer ces travaux de restauration, de rénovation qui sont parfois absolument indispensables. Alors je pense que l'argent est... Alors, je suis peut-être utopiste, et pas aussi difficile que ça à trouver. Nous avons un projet qui serait d'associer au niveau local à chaque fois une entreprise et un édifice. Il y a de grosses entreprises qui peuvent financer de gros travaux. Un mécénat privé en quelque sorte. Un mécénat privé. D'entreprise plutôt, oui. Et je pense que au niveau, en termes d'image, c'est très valorisant de donner pour le patrimoine. On donne pour une communauté. Je pense que les entreprises, petites ou grandes, peuvent effectivement se mobiliser. Et puis le mécénat populaire, demander aux gens aussi qui mettent un peu la main à la poche, parce que c'est dur quand même ça. C'est quand même délicat. Non, mais je pense que le site va être lancé dans quelques jours. Nous avons créé un site internet qui s'appelle Une pierre pour l'histoire. Et déjà, nous avons plein d'édifices qui attendent pour venir être hébergés par le site. Et en fait, le but, c'est d'acheter virtuellement des pierres de chaque édifice pour en financer les restaurations. Donc, nous avons surtout des propriétaires privés qui s'intéressent à ce genre au site et à ce genre d'action, parce que la Fondation du patrimoine ne peut pas intervenir, ou alors très peu peut intervenir sur les extérieurs. Et donc, pour entretenir tout ce patrimoine-là, il faut trouver des solutions. Donc, le mécénat participatif ou le mécénat populaire est un bon soin palliatif pour tous ces gens qui possèdent vraiment des trésors, mais qui n'ont pas forcément les moyens de les entretenir. On va continuer à en parler dans un instant. Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine. Y a-t-il urgence précisément pour ce patrimoine? C'est ce qui semble en tout cas se dégager de ce que vous venez de nous dire. On continuera aussi également à poser des questions à François de Mazières, notre autre invité, député maire de Versailles dans les Yvelines, auteur de cette proposition via un amendement sur le budget 2015 pour créer un loto du patrimoine. Vous êtes sur Sud Radio, le grand référendum. Vous aussi, vous participez à l'émission. Vous n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 315 centimes la minute pour intervenir dans le débat. Vos commentaires également sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Sud Radio et la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio. 9h, 11h. Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum.
Faut-il financer le patrimoine par un tirage spécial du loto, par exemple, le week-end des journées du patrimoine? Voilà la proposition portée par notre invité ce matin, François de Mazières, député maire de Versailles, dans les Yvelines. François de Mazières, précisément, on constate aujourd'hui que les monuments nationaux, la particularité qu'ils ont, c'est que 56% des visites, plus de la moitié des visites, se focalisent sur 5 monuments historiques. C'est pareil pour les musées, hein. 50% de la fréquentation des musées s'est concentrée sur 1% seulement des musées de France. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une sorte d'élite des monuments nationaux qui concentre l'attention et les financements quand on délaisse le reste, effectivement, en cette période de disette budgétaire, François de Mazières? Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Bon, il se trouve que moi je suis une députée maire de Versailles, donc je ne vais pas m'en plaindre pour le château de Versailles. Ah oui, il faut le dire. Hein. Mais par ailleurs, c'est vrai que c'est un monument extraordinaire qui attire énormément de touristes étrangers. Et tout à l'heure, là, les réflexions de Guy étaient extrêmement justes. L'intérêt aussi de notre patrimoine, ce sont des métiers, des milliers de métiers. Et c'est aussi un potentiel touristique fabuleux. Donc entretenir le patrimoine, c'est créer aussi de la richesse. Et des emplois non délocalisables en plus. Hein. C'est 500 000 salariés le secteur culturel en France, pris dans son ensemble. Exactement. Depuis tout à l'heure, je constate que vous préparez très bien l'émission. Non, c'est vrai. Et vous avez raison d'insister sur le fait que le problème se pose aussi beaucoup plus pour le petit patrimoine. Le petit patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine de proximité. Alors, il y a eu cette création extrêmement intelligente de la Fondation du patrimoine. Alors, la Fondation du patrimoine, aujourd'hui, est un organisme qui est vraiment sur l'ensemble du territoire. Que vous avez présidé, d'ailleurs, François de Mazières, la Fondation du patrimoine. J'en dirigeais les services. Le président, à l'époque, était M. de Royer. Mais c'est vrai que cette fondation fait un travail tout à fait remarquable de terrain. On voit bien que nos petites églises sont malheureusement souvent en très mauvais état. Et puis, vous avez géré le patrimoine intermédiaire. Hein. Il y a les très grands monuments dont vous avez parlé, qui sont relativement en bon état. Et puis, vous avez donc ce petit patrimoine qui souffre beaucoup. Et puis, vous avez les patrimoines intermédiaires de très grande qualité qui souffrent aussi beaucoup, beaucoup. Alors, je crois, si vous voulez, moi, pourquoi je suggérais ce loto du patrimoine? Parce que c'est un moyen. Mais il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas que le budget de l'État diminue. On a pu constater que malheureusement, sur les 2 dernières années, sur le patrimoine, la baisse est forte. Il ne faut pas que les outils fiscaux disparaissent, parce que l'un des atouts majeurs pour l'entretien du patrimoine aujourd'hui, c'est l'outil fiscal. C'est-à-dire que les propriétaires aujourd'hui des châteaux bénéficient d'un outil fiscal qui n'est pas négligeable. Alors, il faut être clair. Aujourd'hui, le châtelain, c'est plus ce qui était, c'est souvent des amoureux du patrimoine, parce que vaut beaucoup mieux avoir une maison sur la Côte d'Azur que se coltiner les frais et les complications d'une demeure historique. D'un petit château au fond du Lot, effectivement, qui n'a pas forcément une grande visibilité, mais qui constitue une véritable richesse pour le territoire, ça c'est clair. Exactement. Et c'est vrai que l'outil fiscal permet aux personnes qui sont propriétaires de ces châteaux, je vous rassure tout de suite, j'en ai pas, hein, mais ça permet à ces personnes... Vous avez le château de Versailles, c'est déjà pas mal, c'est voilà, pas le vôtre, j'ai le château de Versailles, mais malheureusement, c'est pas une propriété privée, c'est dommage. Je vous plaindrai pour le chauffage, château de Versailles, ça doit être compliqué à chauffer l'hiver. Vous avez raison. Plus sérieusement, si vous voulez, donc effectivement, il faut faire attention au maintien de tous ces outils. Et on peut constater que le loto, qui est un outil très efficace dans les autres pays, n'existe pas en France. D'où cette idée est de le brancher pour faire plaisir au ministère des Finances, pour convaincre le ministère des Finances sur cette journée en disant, voilà, on ne prend pas autrui, on crée une nouvelle recette. Alors justement, combien vous espéreriez retirer d'un tirage du loto une fois dans l'année? Quelle somme d'argent vous estimez qu'on pourrait récolter pour aider à l'entretien du patrimoine, François de Mazières? Alors écoutez, c'est pour ça que j'ai demandé un rapport. Parce qu'en réalité, le loto, c'est tout de même quelque chose d'assez opaque, il faut bien dire. Donc tout dépend du curseur mis par l'État. L'État aujourd'hui bénéficie donc d'une part importante des recettes tirées du loto. Il y en a une autre évidemment pour les euros gagnants. Donc est-ce que l'État mettrait l'intégralité de ce qui revient sur un tirage spécial au profit du patrimoine? Est-ce que ce serait qu'une partie de ce qui revient à l'État? Vous voyez, donc là, c'est un problème de curseur et c'est à l'État de le dire. Et objectivement, tout ceci est tout de même assez complexe et c'est pour ça que nous, parlementaires, on demande un rapport pour pouvoir voir quelle serait la portée d'un tel tirage.
En tout état de cause, si vous voulez, la portée symbolique serait très forte. Je pense que ça pourrait relancer l'intérêt des journées du patrimoine. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu une baisse de fréquentation par rapport à l'année précédente. On est à 12 millions, c'est énorme, mais il y a tout de même un phénomène de baisse. Donc je crois qu'il faut relancer l'intérêt, et ça peut être un moyen. Alexandra Sobczak, précisément sur l'idée d'un tirage du loto. Alors, j'ai fait un petit calcul de tête comme ça. On dit 3 milliards d'euros de bénéfices, d'argent que l'État collecte sur le loto chaque année. On va dire qu'il y a en gros un tirage par semaine, à peu près une soixantaine de tirages. Ça fait 50 millions d'euros par tirage. Donc, si c'était un loto du patrimoine, on pourrait estimer que ça rapporterait peu ou prou cette somme-là. Alexandra Sobczak, avec 50 millions d'euros. Néanmoins, c'est vrai que c'est une somme coquette, mais on fait quand même pas grand-chose avec 50 millions d'euros lorsqu'il s'agit d'entretenir, rénover le patrimoine français dans son ensemble. Non, de toute façon, je pense que il n'y en aura jamais assez. Donc, mais bon, c'est déjà énorme. Mais je ne pense pas que cette somme-là puisse aller justement jusqu'au petit patrimoine, ou patrimoine, comme M. de Mazières disait, le patrimoine de proximité. Oui. Voilà, donc je pense que... Là, il faut compter sur les bonnes volontés sur le territoire, des gens qui se mobilisent d'eux-mêmes, en fait. Hein. Oui. Mais ça, je pense, comme on disait tout à l'heure, que c'est en bonne voie. À partir du moment où on en parle beaucoup, je pense que les médias vont être très très importants pour faire le relais. Si on parle vraiment de cette cause, d'ailleurs, nous avons lancé une pétition pour que la sauvegarde du patrimoine soit une grande cause nationale 2015, justement pour que les gens se mobilisent et agissent. Parce qu'en fait, moi je viens vraiment du monde rural. De la région d'Auxerre, vous êtes, je crois. Oui, de la région d'Auxerre. Et donc je me rends compte que vraiment dans le monde rural, il y a un vrai problème de financement. On nous dit partout, oui, vous avez de bonnes idées, mais on n'a pas d'argent. Alors on a de l'argent pour le social, mais nous n'avons pas d'argent pour le patrimoine et la culture. Donc moi j'avais rédigé un rapport que j'avais remis au président du Conseil général de Lyon, en lui démontrant que le patrimoine pouvait être social, que le patrimoine peut créer vraiment de l'emploi, des emplois aidés, des emplois d'insertion, toute une sorte, tout un ensemble créer une sorte d'écosystème autour, effectivement, du patrimoine. Et pour en revenir à ce que disait le monsieur tout à l'heure là qui a fait la petite intervention, je pense que d'après mes souvenirs, pour 1 euro investi dans le patrimoine, c'est 20 euros à peu près qui sont récoltés. C'est plus que pour le spatial alors pour le coup. Oui, c'est vraiment mais c'est énorme. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un problème d'emploi en France. Alors bon, il y a plein de gens qui me disent oui, c'est une idée un peu folle, mais moi je pense qu'il faudrait réouvrir les églises. De toute façon, les maires de France ont l'obligation de laisser ouverts leurs lieux de culte. Donc ils sont tous en infraction. Ceux qui laissent leur église fermée sont en infraction. Oui. Donc là aussi, on est en train de voir si on peut pas faire quelque chose. Et on pourrait créer un emploi par église, au moins pendant la saison touristique. Moi, je vois les églises qui sont ouvertes, elles sont constamment visitées. Les touristes sont contents. Et puis, s'il y a un bar sur la place de l'église, les gens vont boire un verre. Oui, le boulangerie, ils vont acheter le pain. Le patrimoine générateur d'argent autour du tourisme. On continue à en parler dans un petit instant dans le grand référendum avec Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine, et François de Mazières, député maire de Versailles dans les Yvelines. Dans un instant, on prendra vos appels également. 0826 300 300, 15 centimes la minute si vous souhaitez intervenir. Claire vous rappelle immédiatement. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. Est-ce qu'il faut financer les monuments nationaux par un tirage du loto? Un loto du patrimoine en quelque sorte, dont on prendrait sur l'argent généré par ce tirage de loto pour aider à la rénovation, à l'entretien, au financement de nos monuments nationaux et pourquoi pas davantage à l'ensemble du patrimoine. Ça paraît compliqué compte tenu effectivement des coûts colossaux que ça représente aujourd'hui l'entretien du patrimoine, mais nous disent nos invités, le patrimoine ça rapporte de l'argent, ça peut rapporter de l'argent et puis après tout ce patrimoine c'est notre histoire, c'est important de le préserver. Francine nous appelle justement pour en parler. Bonjour Francine. Oui, bonjour. Alors, vous êtes pour... Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vous. Vous êtes pour ou contre cette idée d'un loto du patrimoine? Je suis pour. Je ne joue jamais au loto parce que je ne suis pas une joueuse. Mais alors là, je jouerais pour moi, mon mari, mes 2 enfants.
Alors vous joueriez quel numéro? Non, je plaisante, Francine. Mais vous seriez prête en tout cas à aller acheter un bulletin et à jouer ce jour-là spécifiquement si c'est pour le patrimoine? Tout à fait. Parce que notre patrimoine, c'est effectivement c'est très très coûteux. Et je suis tout à fait pour participer, d'autant que je pense que derrière ça, Monsieur de Mazières a raison, ça générera des emplois. Et par ailleurs, je pense aussi au développement de métiers qui sont absolument fabuleux, tels que tailleurs de pierre, vous avez les restaurateurs de mobilier, de peinture, les vitraux. Et là, on pourrait avoir un souffle, un apprentissage et à tous ces métiers-là. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir participer au loto du patrimoine. Alors ça, c'est une bonne question que vous posez aussi, celle des emplois qu'on utilise justement pour l'entretien, la rénovation du patrimoine. Oui. On va demander dans un instant justement à François de Mazières si on a aujourd'hui les ressources nécessaires, les ressources humaines pour mener à terme tous ces travaux qui sont nécessaires sur notre patrimoine. En tout cas, une voix pour cette idée d'un loto du patrimoine, c'est la vôtre, Francine. Merci de votre intervention. Je vous en prie. Bonne journée. Merci vous aussi. Michel est avec nous également. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Moi, je suis pour l'entretien du patrimoine, évidemment, et puis j'aime bien y travailler et le conserver, mais je suis surpris par cette émission. D'abord, tout à l'heure, j'ai entendu parler de mieux 10 ans plutôt que de moins 10 ans. Alors, je comprends pas pourquoi on consulte des entreprises qu'on éliminera, puisqu'elles sont pas bonnes. Je vois pas pourquoi on les consulte et qu'elles deviennent les moins 10 ans. Mais c'est le jeu de l'appel d'offres, ça, Michel. Hein, c'est le jeu de l'appel d'offres. Oui, l'appel d'offres, ça donne donc tout le monde est censé faire du bon travail et avoir le même cahier des charges. Quel est le critère qui fait que finalement il est moins cher mais on ne le prend pas? Fallait pas le consulter dans ce cas. Ça, c'est le premier point. Enfin, en tout cas, je pense que Michel, 1 euro génère 20 euros de revenus, d'après ce que j'entends. Alors, ça semblerait être une bonne affaire, donc je ne comprends pas pourquoi on manque d'argent. Et si tirer 50 millions d'euros sur un loto qui serait redistribué, ces 50 millions d'euros, ils vont faire défaut quelque part. Ils étaient là avant, on va les donner au patrimoine, ok, bon, pourquoi pas, mais ils vont faire défaut quelque part. Bon, moi je trouve qu'il y a un peu d'incohérence dans les chiffres qu'on nous présente sur le patrimoine ce matin. Alors c'est vrai que sur la question des chiffres, oui, allez-y. Il y a des associations qui ont des budgets, ont des sommes attribuées par Banque Populaire, les fondations, les choses comme ça, comme pour le bateau de Brassens à 7, qui a coûté une fortune et qui finalement est transformé en pot de fleurs. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup d'ordre à mettre là-dedans. Alors vous soulevez quand même des questions intéressantes, Michel, notamment sur cette idée de combien génère le patrimoine. C'est vrai que sur les chiffres, c'est un peu compliqué en tout cas d'en tirer une moyenne, mais par exemple, le Conseil régional d'Île-de-France a fait une étude qui montrait qu'en Île-de-France, en tout cas, 1 euro investi dans le secteur générait 70 euros de retombées économiques. Je pense qu'effectivement, il y a aussi des variations selon la région où l'on se trouve. En tout cas, on va se servir de ce que vous venez de nous dire pour continuer à poser des questions à nos invités. Merci Michel de votre intervention. Je vous remercie. François de Mazières, justement, alors d'abord sur la question de l'emploi que soulevait Francine tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les artisans, les compétences nécessaires pour assurer l'entretien du patrimoine existant ? Oui, on a la chance en France d'avoir effectivement un monde très développé autour du patrimoine. L'artisanat d'art est très important en France et ce sont des métiers qui sont très sensibles justement aux allers-retours sur les financements. Moi, j'ai connu des périodes où, du fait de retrait des financements d'État, vous aviez plusieurs petites entreprises qui ont dû fermer, mettre la clé sous la porte. Donc, ce que disait Madame Françoise, c'était tout à fait juste. Oui. Et il y a aujourd'hui en France une richesse assez exceptionnelle en termes de métiers autour du patrimoine qu'il faut préserver et il faut avoir conscience qu'ils sont extrêmement vulnérables. Parce que la ferronnerie, par exemple, si on prend le cas de la ferronnerie, des maîtres ferronniers, il y en a très peu aujourd'hui en France. Hein. Il y en a très peu. Et le gros problème souvent des financements de ces monuments, c'est que l'État parfois paie très tardivement compte tenu des difficultés budgétaires. Et donc il se trouve avec des problèmes de trésorerie terribles. Certains tiennent le coup et d'autres ne tiennent pas le coup. C'est vrai que l'État n'est pas un très bon client. Hein. Ça, beaucoup d'entreprises s'en plaignent. Les délais de paiement sont parfois extrêmement longs, 6 mois jusqu'à 1 an. Ça pose aussi problème aujourd'hui pour la crédibilité de l'État en tant qu'employeur de ces artisans d'art. Absolument, absolument. Et il y a eu des périodes où l'ensemble d'ailleurs des associations du patrimoine a tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, on est en train de tuer ces petits métiers parce qu'une fois qu'ils auront déposé leur bilan,
ils ne reviendront pas. Ils seront partis ailleurs, ils auront essayé de trouver le moyen de vivre en exerçant malheureusement ce qui n'était pas leur priorité. Alexandra Sobczak, il y avait aussi cette remarque de Michel. C'est vrai que des fois, il y a des opérations pour l'entretien, la rénovation du patrimoine extrêmement coûteuses. Exemple du bateau de Brassens transformé en pot de fleurs, nous disait Michel. Aujourd'hui, est-ce que véritablement vous pensez que c'est aux politiques qu'il faut laisser le soin de décider, d'orchestrer l'entretien du patrimoine? Ou est-ce que vous pensez que vous, en tant que représentante du secteur associatif, ce serait bien de vous laisser aussi davantage de manœuvres finalement dans les décisions à prendre? Oui, enfin, je pense que de plus en plus, les associations vont prendre le relais. Comme on disait tout à l'heure, enfin, l'État se désengage faute de budget. Donc, pour pas que tout périclite et qu'il n'y ait plus rien dans quelques années, je pense que toutes les associations du patrimoine ont un véritable rôle à jouer dans l'avenir, oui. Les associations qui sont aujourd'hui consultées, vous me racontiez avant l'émission que votre association Urgence Patrimoine, vous l'avez faite pour autour de vous à un niveau local, et ça fonctionne puisqu'aujourd'hui elle a essaimé dans pratiquement tout le pays. Vous avez lancé cette fameuse pétition sur le site change.org, vous avez récolté pour l'heure 316 signatures. C'est pas non plus la vague de fond, je suppose que vous espériez, Alexandra Sobczak. Non, alors c'est sûr, bon, peut-être que je m'en occupe pas assez, alors je suis un peu un dinosaure des réseaux sociaux, je suis pas très douée, donc on n'est pas sur Twitter, on n'est pas, enfin bon, c'est quand même quelque chose qui reste assez confidentiel, mais bon, elle existe, là il y a eu en quelques jours quand même pas mal de signatures supplémentaires, non mais je pense que toutes les associations auront vraiment un rôle important à jouer, oui. Et y compris la Fondation du patrimoine dont on parlait tout à l'heure avec François de Mazières, qui joue un rôle important effectivement pour le recensement, l'entretien, le soutien aux associations qui mènent ces opérations d'entretien et de rénovation de ce patrimoine qui parsème notre pays. On continue à en parler dans un petit instant avec nos invités. Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine, François de Mazières, député maire de Versailles dans les Yvelines. On marque une dernière pause, la dernière de l'émission, avant de se retrouver pour les 60 secondes. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Alors cette idée d'un loto du patrimoine porté par François de Mazières, député maire de Versailles dans les Yvelines, qu'en pensez-vous? Eh bien, plutôt du bien. En ce qui concerne le sondage sur sudradio.fr, vous êtes très largement favorable à cette idée. En fait, même 100% de vote. Ah non, ça vient de bouger. 67% en tout cas d'opinion favorable à cette initiative. 67%. Vous êtes à penser qu'il faudrait peut-être créer ce tirage spécial patrimoine du loto le week-end des journées du patrimoine. C'était il y a un petit peu plus d'un mois. Alors on arrive au terme de l'émission. François de Mazières, Alexandra Sobczak, histoire de résumer vos argumentaires respectifs, je vais vous demander de répondre à cette question. Je vais vous donner 60 secondes chacun tour à tour pour y répondre. Faut-il financer le patrimoine par le loto? Évidemment, vous allez nous répondre oui, François de Mazières, puisque vous êtes l'auteur de cet amendement pour introduire cette nouveauté dans le budget 2015. Néanmoins, je vous laisse résumer vos arguments. François de Mazières, faut-il financer le patrimoine par le loto? 60 secondes pour nous le dire, c'est à vous. Je crois que le patrimoine, de toute façon, c'est une priorité nationale. Donc il faut l'aider par tous les moyens possibles. À l'étranger, on constate qu'une partie du financement de la rénovation du patrimoine passe par le loto. Pourquoi ne pas le faire en France? Et ce que je propose, c'est un tirage spécial pour les journées du patrimoine, parce qu'il y a 12 millions de visiteurs dans le patrimoine français au cours de cette journée, et que c'est l'occasion de mobiliser un nouveau public. C'est ce que disait fort bien tout à l'heure l'une de vos interlocutrices, qui disait « j'irai jouer pour moi, pour mes 2 enfants et pour mon mari ». Donc, jouer pour 4 personnes, c'est 4 personnes qui contribueront au patrimoine. Et bien voilà une réponse très claire. C'est vrai que Francine incarnait effectivement ces Français qui ne jouent jamais au loto, qui pourraient se mobiliser ponctuellement pour cette cause-là, et peut-être pourquoi pas étendre l'idée à d'autres secteurs. Il faudra voir néanmoins ce que serait dans ce cas-là la réaction de Bercy, le ministère des Finances, puisque rappelons-le, le loto c'est un monopole d'État qui génère 3 milliards de recettes pour l'État. À votre tour, Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine, cette idée d'un loto du patrimoine, qu'en pensez-vous? 60 secondes pour nous répondre, c'est à vous. Je ne peux être que d'accord avec M.
Monsieur de Mazières. C'est une très très bonne initiative. Elle ne sera pas suffisante, mais c'est une très grosse source de revenus. Donc il faut absolument aller jusqu'au bout de cette idée. Et puis à côté de ça, donc ça prouve que les gens sont prêts, comme Francine l'a prouvé tout à l'heure, sont prêts à se mobiliser pour leur patrimoine. Donc en allant jouer exceptionnellement ce jour-là. Donc ça veut dire aussi que ces gens-là sont capables de s'investir peut-être en dehors de ce loto et de donner un petit peu de leur argent et peut-être aussi un peu de leur temps pour la sauvegarde de leur patrimoine et de notre patrimoine national. Un loto du patrimoine qui n'exclut pas non plus ce qui existe déjà, à savoir le mécénat particulier, mécénat d'entreprise aussi, vous plaidez, Alexandra Sobczak, pour le développer. Un mot également aussi, François de Mazières, sur cette possibilité d'étendre l'ouverture, par exemple, du château de Versailles, 7 jours sur 7. Vous pensez que c'est une bonne idée, puisqu'on sait que le château de Versailles gagne aussi de l'argent les jours où il est fermé, pour les tournages de cinéma, par exemple? Écoutez, c'est une idée que je trouve en soi, qui a l'air intéressante, mais qui est tout de même dangereuse, pour 2 raisons. D'abord pour la conservation. Le château de Versailles est fragile. Ce sont des files gigantesques qui s'attendent pour visiter la chambre du roi. Vous imaginez bien que s'il n'y a aucun moment pour pouvoir entretenir donc le bâtiment, les risques sont énormes. Et en plus, il faut bien, vous l'avez rappelé, le jour où il n'y a pas de visiteurs, c'est une occasion d'autres recettes, les tournages de films, les locations, les conventions, exactement, etc., voilà. etc. Et il y a des coûts aussi qui sont ceux du gardiennage, l'entretien qui devrait se faire de nuit. Et donc le personnel est très inquiet, ainsi que les conservateurs. Je crois qu'il faut être très prudent. Ce sont des annonces qui méritent, avant d'être faites, une étude plus approfondie. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a dit la ministre, qui m'a répondu en disant il faut tout de même voir. On va réfléchir, on va réfléchir. Donc, voyons. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'être imaginatif, et on continuera à reparler effectivement du patrimoine dans le grand référendum. Merci à vous, François de Mazières, député maire de Versailles dans les Yvelines, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous aussi, Alexandra Sobczak, présidente de l'association Urgence Patrimoine.